Bonjour, c'est Thomas, bienvenue sur Tribulation Photographique. Aujourd'hui, nous allons parler de portraits. Et depuis quelques mois, je m'intéresse de plus en plus à la photographie de portraits. Alors, je m'y étais essayé il y a plusieurs années déjà à travers la photographie de studio, auquel je pouvais accéder via en fait un club photo. Il y a des avantages à être dans un club photo. En studio, voilà, j'avais rapidement eu la sensation de tourner en rond et de faire toujours un peu les mêmes photos, quel que soit le modèle. Mais définissons déjà qu'est-ce qu'un portrait. Alors je vois souvent sur des sites de photographie à la rubrique portrait, un gros plan de visage, souvent pris sur le vif pendant un reportage, ça du portrait. Et si vous voulez aller plus loin dans votre pratique, il va falloir vraiment dépasser cette vision. Un portrait, c'est avant tout un moment consacré par le sujet au photographe et inversement. Que la personne photographiée soit contextualisée ou pas, peu importe, que son regard soit direct ou pas, ça qui fait que c'est un portrait. Qu'on utilise un éclairage artificiel ou pas, on verra qu'on peut y avoir des portraits aussi bien faits en studio que dans la rue. Donc c'est pas non plus une définition, et que la prise de vue dure quelques secondes ou plusieurs heures, qu'importe. C'est en fait le moment suspendu dans l'action ou dans la pose qui crée le portrait. Et donc ça dépend un peu de ce que le modèle va pouvoir vous offrir, ou ce que vous allez vouloir vous montrer du modèle. Alors revenons un tout petit peu sur la place du portrait dans l'histoire de la photographie d'abord. En fait, le tout premier portrait, il date de 1839. En fait, c'est Robert Cornelius, qui était un photographe américain né aux Pays-Bas, qui était intéressé en fait plus par la chimie et qui travaillait à améliorer le daguerréotype lorsqu'il a pris en fait un portrait de lui-même devant la boutique familiale. C'est cette photographie qui est à la fois et le premier portrait et le premier autoportrait photographique. Alors c'est sûr qu'aujourd'hui, au temps des selfies et des téléphones portables, ça nous paraît bien loin, mais voilà, 1839, le premier autoportrait, le premier portrait. Ensuite, voilà, on va dire que les portraits photographiques, ils sont un peu démocratisés ensuite vers 1800, vers le cours du 19e siècle, sans forcément concurrencer les portraits pleins, qui eux étaient en taille naturelle et de grand format, mais en fait en élargissant très largement la clientèle grâce en fait à un prix très inférieur à la peinture. Pourquoi faire du portrait? Alors le portrait, ça paraît être un exercice facile, hein. On a une personne devant soi et on fait des photos, quoi de plus simple? Bon, voilà, le plus compliqué, ça va être d'obtenir un résultat qui va être correct et en adéquation avec vraiment ce que vous voulez montrer, ce que vous voulez dire. Parce que bon, si vous faites une photo comme ça, une personne qui arrive, voilà, quel sera vraiment le résultat? Est-ce que ça parlera à tout le monde? Je suis pas sûr. Voilà, pour figer une fraction de seconde de ce qu'on nous offre notre modèle, on peut dire qu'il suffit d'appuyer sur le déclencheur, la photo. Certes, vous en aurez une, mais est-ce vraiment suffisant? En fait, ça dépend ce qu'on entend par portrait. Un portrait, c'est plus que la simple présentation physique d'une personne ou d'un visage. En fait, un portrait se doit de capter un moment privilégié, un instant où s'opère une sorte un petit peu d'alchimie pour capter littéralement happer un morceau de la personnalité de notre sujet. Dans le cadre familial, faire du portrait, ça relève plutôt de l'émotion immédiate, en toute simplicité. La photo sans prise de tête pour garder un souvenir agréable d'un moment. Et si on pouvait obtenir bien plus qu'un simple souvenir agréable, en fait, est-ce que on pourrait pas aller un tout petit peu plus loin? Il faut pas croire que rien ne peut être fait pour améliorer les photos de famille, hein. Aujourd'hui, c'est vraiment un thème qui me tient à cœur et j'essaye vraiment de pouvoir documenter, mais avec un regard de photographe, vraiment la vie de famille. Et je pense que le portrait, ça peut être aussi très important et on peut aller plus loin que voilà, faire la photo de son enfant qui joue. Voilà, on peut approfondir
et améliorer ses propres photos de famille en allant plus loin et en approfondissant ses connaissances. Il y a de nombreuses choses qu'il faut connaître pour obtenir le meilleur d'une situation donnée. Alors lorsqu'on photographie quelqu'un pour en faire le portrait, on va figer un instant. Et le plus dur, ça va être d'obtenir une photo qui va parler à tout le monde. Et pas seulement à nous, où on va être touché, on va avoir vraiment, quand on a pris la photo, il va y avoir un apport émotionnel. Il faut réussir à aller plus loin et pour que cette photo puisse parler à tout le monde. En fait, il ne s'agit pas de photographier des gens, mais de prendre des photos qui parlent d'eux. D'ailleurs, cela peut être des détails et non pas forcément toujours un visage. Alors, j'aurai quelques astuces et conseils. Le premier conseil, on va dire, allez, on va vite le passer. Conseil technique, on va parler d'un peu de la focale qu'on va utiliser. À moins que vous vouliez vraiment obtenir des effets un peu particuliers, on va dire qu'une focale en dessous de 50 mm, on va éviter parce que ça apporte des déformations, etc. Donc voilà, 50 mm et au-dessus, pour faire des jolis portraits, on va conseiller cette focale. Voilà, on va arrêter par les techniques, on va essayer d'aller plus loin. En fait, il va falloir travailler également tout ce qui est lumière. De toute façon, en photographie, écrire avec la lumière, c'est vraiment ça sur quoi il va falloir pouvoir peut-être aller un peu plus loin et jouer pour avoir une belle lumière, que ça soit flatteur. Alors, je parle de la lumière en général, on n'est pas obligé de faire des photos en studio et d'avoir vraiment de la lumière qu'on va pouvoir modeler comme on souhaite. Même comme ça, chez soi ou à l'extérieur, on va essayer d'avoir une jolie lumière, de pouvoir avoir un éclairage un peu sympathique sur la personne quand on veut prendre le portrait. On peut choisir de photographier à contre-jour, avec un petit réflecteur, des fois il n'y a pas besoin de grand-chose. C'est peut être une piste pour améliorer vos portraits. Ensuite, la composition. Essayons de soigner un tout petit peu la composition, mais toujours dans l'optique de vouloir dire quelque chose sur la personne qu'on va photographier. Le cadre, en fait, peut vraiment être important. On reprend l'exemple de l'enfant, voilà son cadre de jeu, sa chambre. Ça peut être vraiment caractéristique de l'enfant. Et également, pour un adulte, je sais pas, sa passion, essayer d'englober ça, en fait, dans votre photographie, dans votre portrait au sens large du terme. Ensuite, il y a le contexte. Essayez de retranscrire ce contexte dans votre photo. C'est vraiment un point qui est primordial et qui va permettre en fait à des gens extérieurs de comprendre un peu plus de portrait et de rentrer dans la personnalité de la personne qui a été photographiée. Alors ensuite, prendre une photo de portrait, ça va être un dialogue avec la personne que vous avez en face de vous. Alors on va dire que dans la bienséance, ça va être d'essayer de créer un lien, un climat favorable lorsque vous photographiez la personne. On va pouvoir discuter, on va essayer d'éviter le silence pour pas créer forcément de tension. C'est souvent un peu intimidant et crispant d'avoir une personne, si vous mettez-vous à la place de la personne qui est photographiée, vous avez un photographe en face qui se tait et qui juste déclenche, ça peut paraître un petit peu bizarre. Le dialogue, ça positive, et puis en plus vous allez un petit peu, on va dire entre guillemets, guider la personne et essayer d'obtenir l'expression que vous souhaitez. Alors ça, c'est, on va dire, la bienséance. Il y a des contre-exemples à ça. Je pense normalement à Richard Avedon, un célèbre photographe de portrait, qui lui, au contraire, essayait de créer cette tension en fait pour obtenir d'autres choses des personnes qui photographiaient. Donc il n'y a pas forcément toujours l'exception qui confirme la règle, mais je pense que autrement on va essayer quand même de créer un climat plus ou moins confortable. De portraits, il y a vraiment beaucoup de photographes qui se sont fait une spécialité du portrait. Je vais vous en citer juste quelques-uns qui, je pense, peuvent vous inspirer. Et je vais essayer de suivre un peu un ordre chronologique. Alors en premier, je citerai Nadar. Nadar, fin du 19e, début du 20e.
Donc là, c'est un photographe qui s'est spécialisé dans la photographie de portrait. Il a publié plusieurs séries de portraits. Alors ça va être des personnalités, on va dire, de, de son temps. Voilà, vraiment des choses très intéressantes voilà, au début du portrait. Ensuite, je citerai August Sander. Alors là, allez voir son travail, c'est absolument magnifique et c'est encore aujourd'hui une démarche qui est exemplaire. C'est un photographe allemand qui a photographié en fait les gens qui habitaient autour de lui, en Allemagne. C'est vraiment une photographie documentaire, mais avec une pratique artistique. C'est vraiment fabuleux. Et ben voilà, justement, Auguste Sander, il qualifiait la photographie par 3 mots: voir, observer, penser. On retrouve vraiment ça dans ses portraits et c'est vraiment absolument magnifique. Allez voir ce qu'il a fait. Alors, un peu plus proche de nous, je l'ai déjà cité dans le podcast, c'est Richard Avedon. Voilà, alors là, c'est vraiment photographie de mode et un portraitiste américain. Il a travaillé avec énormément de magazines de mode. C'est absolument superbe ce qu'il arrivait à faire ressortir de ses modèles. Je pense notamment à certaines photos de Marilyn Monroe, de Brigitte Bardot. C'est vraiment très très fort. Du noir et blanc essentiellement, mais vraiment allez voir aussi son travail si vous ne connaissez pas. Ensuite, je citerai Annie Leibovitz, une photographe alors américaine également, de portraits de célébrités essentiellement, mais voilà, son style un peu caractérisé par la mise en valeur du glamour de ses modèles, c'est très intéressant. J'ai eu son livre Annie Leibovitz qui est vraiment très très sympathique. Je mettrai tous les liens de toute façon dans les notes de l'émission. Mais voilà, rien ne vous empêche d'aller un peu taper dans Google également le nom de ces photographes. Vous verrez une quantité importante d'images. C'est à voir et à s'inspirer. Je citerai aussi Paolo Roversi. J'avais pu voir quelques tirages lors d'une expo. Voilà, là, photographe italien. Alors, photographe de mode et portraitiste. C'est vraiment très sympa aussi ce qu'il fait, un travail couleur que je vous encourage à découvrir si vous ne connaissez pas. Alors tous ces photographes, on va dire, à part Auguste Sander, c'était vraiment on voyait le contexte de ces photos, mais les autres, c'est plus du portrait studio. Je voulais finir cette sélection de photographes avec deux photographes qui sont vraiment très proches de nous, vraiment de notre temps. Deux jeunes photographes qui m'inspirent énormément et que j'admire vraiment leur travail aujourd'hui. Alors il y a un photographe américain, c'est Ryan Muirhead. Alors c'est un travail essentiellement à l'argentique, c'est peut-être pour ça que ça me parle et que j'apprécie le travail des deux photographes qui suivent. Voilà, alors là Ryan, lui, il va vraiment s'intéresser, il va explorer la photographie, ce qui va lui permettre de faire, et il va témoigner un peu sur vraiment tout ce qui l'entoure, sur l'humain. C'est un travail qui est vraiment fantastique, aussi bien en couleur qu'en noir et blanc. C'est des photos qui me parlent, c'est vraiment superbe. Aussi pareil, si vous ne connaissez pas, allez voir son site internet. Et enfin, je vais finir avec Jan Scholz, un photographe allemand, aujourd'hui installé en Belgique, qui est aussi connu sous le pseudonyme de Mick Mojo. Peut-être que ça vous parlera un petit peu plus. Là, un travail avec des modèles aussi bien en studio qu'en lumière naturelle, à l'extérieur. C'est absolument magnifique ce qu'il arrive à faire ressortir de ces modèles. Ces deux derniers photographes, c'est vraiment deux photographes qui m'inspirent énormément aujourd'hui, que j'aimerais tellement réussir à m'approcher un peu des photos qu'ils arrivent à faire. C'est vraiment super. Mais voilà, là, comment ils abordent le portrait,
d'un point de vue vraiment moderne. Je vous encourage vraiment, encore une fois, à découvrir aussi ces deux photographes si vous les connaissez pas. Je mets tous les liens dans les notes de l'émission. Si vous avez des questions, et bien surtout, n'hésitez pas à me contacter. Aujourd'hui par mail, podcast@thomaschauvin.com. Autrement, sur les réseaux sociaux, je pense soit Thomas Chauvin ou soit Tribulation Photographique. Je pense que c'est relativement simple aux gens de trouver. Sur Twitter, sur Facebook, je suis présent un peu partout. Sur Instagram également, n'hésitez pas. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser une petite note sur Apple Podcast. C'est vraiment très 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 important pour moi, pour faire connaître le podcast sur toute autre plateforme de podcast que vous utilisez. Je répète à chaque fin d'épisode, mais oui, c'est très très important. Si vous voulez laisser un commentaire, n'hésitez pas. Allez sur le site également tribulationphotographique.com. Tous les épisodes sont en ligne. Vous avez également tous les liens qu'il faut. Et je vous dis à très bientôt.